Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce nouveau tuto, on va résoudre les problèmes rencontrés lorsque vous ouvrez l'invite de commande, lorsque vous l'exécutez en tant qu'administrateur, l'invite de commande ne s'ouvre pas, ou bien l'invite de commande s'ouvre et se referme immédiatement. On va voir ensemble plusieurs méthodes pour résoudre les problèmes rencontrés lors de l'ouverture de l'invite de commande. Donc c'est parti. Alors, première méthode, c'est une chose qu'on ne pense pas à faire, mais ça pourrait résoudre le problème de pas mal de personnes. La première méthode, c'est de faire un redémarrage de votre appareil. Ça, c'est la première méthode. Une fois redémarré, vous essayez l'invite de commande, voir si cela fonctionne. Si après ça fonctionne, tant mieux pour vous, la vidéo s'arrête là. Si elle ne fonctionne pas, on va aller voir une autre méthode. Donc la deuxième méthode, c'est de faire Windows plus X avec les touches du clavier et vous allez dans Paramètres. Sinon, vous pouvez aller dans Paramètres aussi en allant sur le logo Windows et Paramètres ici. Ici, les paramètres s'ouvrent, on va sur Mise à jour et sécurité. Dans Mise à jour et sécurité, on va sur Windows Update et ici, on fait des recherches de mise à jour. Donc si vous avez des mises à jour, eh bien, il faut toutes les installer. Mais si vous n'avez pas de mise à jour là, eh bien, vous faites rechercher des mises à jour. Vous redémarrez votre appareil, d'accord? Et vous réessayez l'invite de commande, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu après le redémarrage, on va aller voir autre chose. Donc maintenant, CMD ne fonctionne toujours pas après les deux premières méthodes. On va ici dans la barre de recherche, ou bien vous faites Windows plus X. Si vous avez Windows PowerShell administrateur ici, vous cliquez sur PowerShell. Donc ici, vous avez le PowerShell qui s'ouvre. Si vous n'arrivez pas à avoir PowerShell en faisant Windows plus X, vous allez dans la barre de recherche Windows et vous écrivez PowerShell. Donc Windows PowerShell, on l'exécute en tant qu'administrateur en faisant un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, ou bien ici, exécuter en tant qu'administrateur. Donc on clique dessus. Donc après avoir ouvert l'invite de commande PowerShell, on va y inscrire une ligne de commande. On écrit sfc espace / scanno. Ça, c'est la première chose à faire sur l'invite de commande PowerShell, ce qui permettra de vérifier vos disques et voir s'il y a des fichiers corrompus. Et ensuite, la commande sfc scanno réparera les fichiers corrompus. Et on fait entrer. Donc, une analyse s'effectue, on laisse l'analyse jusqu'au bout et on attend le résultat à la fin. Donc l'analyse s'est terminée correctement et on vous dit que le démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système est terminé. Donc on vous dit le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Donc dans ces cas-là, aucune manipulation à faire. Par contre, si on vous dit que le programme de protection des ressources Windows a trouvé des fichiers corrompus et les a réparés en suivant, bien dans ces cas-là, vous redémarrez votre appareil. Donc ensuite, lorsque vous redémarrez votre appareil, eh bien vous retentez de rouvrir CMD en tant qu'administrateur et voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va y inscrire une autre ligne de commande dans le PowerShell. Donc, la prochaine ligne de commande, c'est celle-ci. Je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la description. Vous faites un copier-coller et vous faites entrer. Et donc là aussi, une analyse va s'effectuer et on le laisse jusqu'à 100% voir le résultat à la fin. Donc après analyse, on vous dit l'opération a réussi. Donc dans ces cas-là, vous faites exit comme ceci et vous sortez. Donc après avoir fait redémarrage de votre appareil, vous avez réessayé d'ouvrir CMD, et bien CMD ne fonctionne toujours pas. Donc on va aller voir une autre méthode. Alors pour la prochaine méthode, on va désinstaller dernière mise à jour de Windows. Parce que souvent, les mises à jour de Windows, lorsqu'elles sont mal installées, ou bien s'il y a une faille dans la mise à jour, eh bien ça peut faire dysfonctionner, que ce soit le CMD ou autre, sur votre appareil. Donc on va aller dans le panneau de configuration, on va taper panneau de configuration ici. Voilà, donc vous avez le panneau de configuration, on clique dessus. Dans le panneau de configuration, on va aller sur désinstaller programme. On va ici afficher les mises à jour installées. Ici, on vous présente toutes les mises à jour récentes installées sur votre appareil. Il faut désinstaller tout ce qui est en KB, comme ceci, mise à jour Microsoft Windows. Donc celle-ci, si je clique dessus, je peux la désinstaller. Donc ce que vous faites, vous désinstallez la dernière mise à jour avant le problème que vous rencontrez avec l'invite de commande. Donc vous faites désinstaller, vous faites oui et vous désinstallez. Donc ensuite, vous pouvez désinstaller l'avant-dernière, celle qui se rapproche de la dernière, parce que des fois, on ne peut pas savoir à quel moment l'invite de commande a mal fonctionné, parce que l'invite de commande, on ne l'utilise pas tous les jours. Dans ces cas-là, vous prenez celle d'avant et vous faites pareil, vous désinstallez. Et vous faites oui. Après avoir désinstallé les mises à jour, c'est redémarrer son appareil. Vous redémarrez votre appareil et voir si le problème de l'invite de commande persiste ou bien s'il a été
résolu. S'il a été résolu, tant mieux pour vous. S'il n'est pas résolu, on va aller voir une autre méthode. On va aller sur la barre de recherche ici, Windows, et on va taper CMD. D'accord? On tape CMD. Dans CMD, on fait un clic droit et on ouvre l'emplacement du fichier. Donc vous pouvez l'ouvrir là aussi ici. Donc on fait ouvrir l'emplacement du fichier. Ici, vous avez un bit de commande. Donc on clique droit avec la souris dessus. Alors on fait un clic droit dessus avec la souris et on fait envoyer vers le bureau. Donc un raccourci c'est rajouté ici. D'accord? Donc j'ai mon raccourci ici. Donc là vous pouvez sortir. Vous faites un clic droit sur le raccourci, clic droit, propriété, vous allez sur raccourci et donc vous faites avancer ici. Et ici vous cochez la case exécuter en tant qu'administrateur. Donc cela veut dire que à chaque fois que vous allez utiliser l'invite de commande CMD, et bien à chaque fois elle sera en administrateur. Donc vous faites OK et vous faites appliquer et OK. Voilà. Donc lorsqu'on ouvre l'invite de commande maintenant, il va s'ouvrir en tant qu'administrateur. Donc il est en tant qu'administrateur, comme vous pouvez le voir ici. Si après avoir créé le raccourci et avoir coché la case ouvrir en tant qu'administrateur n'a pas fonctionné, eh bien il ne s'ouvre pas, il s'ouvre et se referme automatiquement. Et bien dans ces cas-là, on va aller voir une autre méthode. Donc l'autre méthode, on va faire Windows plus S sur les touches du clavier et ici on va y écrire cette ligne ici, c'est sysdm.cpl. Je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la description. Vous faites un copier-coller et vous faites entrer. Donc ici, on est dans les propriétés du système. On va aller sur paramètres système avancé. Dans paramètres système avancé, on va sur variable d'environnement. Une deuxième fenêtre s'ouvre et dans cette fenêtre, on va aller cliquer sur path. On va faire modifier. Ici, on fait nouveau, comme ceci. Et on va y inscrire la ligne de commande suivante. Et dans la case vide, on y inscrit cette ligne. c2.windows/6wo64/ et vous faites OK. D'accord? Donc lorsqu'on reclique dessus, eh bien vous avez ici Windows 6wo64. Validez et vous faites OK et vous pouvez sortir de là. Voilà, donc après avoir fait ça, vous redémarrez votre PC et ensuite vous réessayez d'ouvrir via le raccourci le CMD en espérant que pour vous ça va fonctionner. Donc si après toutes ces méthodes eh bien ça n'a pas fonctionné, on va aller voir autre chose. Donc ce qu'on va faire, on va réinstaller Windows, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de perte de données, c'est juste une remise à niveau qui permet justement de remettre tout en place dans Windows afin que il soit fonctionnel à 100%. Donc on ouvre un navigateur, donc dans la barre de recherche on écrit Windows 10. Alors bien sûr je mets Windows 10, mais si vous avez Windows 11, vous mettez Windows 11. Je vais ici télécharger une image disque Windows 10, on clique dessus. Ici on va prendre celui-ci, télécharger maintenant l'outil. On clique dessus, donc le téléchargement s'effectue en bas, donc je fais tout afficher, on fait afficher le dossier. Media Creation Tool, voilà. Donc là on laisse faire pour le moment, s'ouvrir. Donc là il prépare certains éléments, donc vous le laissez effectuer la préparation. Donc ici, on vous demande d'accepter les conditions d'utilisation. Donc on accepte et on le laisse préparer les éléments. Donc ici, on vous demande si vous voulez créer un support d'installation ou bien mettre à niveau ce PC maintenant. Vous cochez surtout bien mettre à niveau ce PC maintenant et vous faites suivant. Donc là, pareil, on le laisse préparer les éléments. Donc là, il effectue un nettoyage avant de s'arrêter, donc il va disparaître et il va se redémarrer automatiquement. Donc vous touchez à rien. Voilà, donc là il disparaît et il va réapparaître. Là, il fait une recherche de mise à jour. On le laisse aussi faire la recherche de mise à jour. Donc là, comme il vous dit redémarrage du programme d'installation, pareil, il va partir et va redémarrer. En fait, là, il a fait des mises à jour et donc il les a installées, mais pour qu'elles fonctionnent, eh bien, il faut que l'utilitaire d'installation de Windows redémarre. Là, il fait une vérification de PC, de l'appareil, voir s'il est possible de mettre à jour et de mettre à niveau Windows. On accepte les conditions d'utilisation, on fait accepter. Maintenant, il est prêt pour l'installation. Alors, ici, surtout, avant de faire installer, il faut vérifier que vous avez les deux de cocher. D'accord? Conserver les fichiers personnels et applications, ça, il faut que ça soit coché. Si vous ne l'avez pas de coché, vous allez sur modifier les éléments à conserver et vous cochez les éléments à conserver. D'accord? Parce que si vous l'oubliez, eh bien, vous allez perdre toutes les applications et les fichiers personnels. Et c'est pas le but.
justement de vous montrer cette possibilité de mettre à jour Windows, mais de perdre aussi les fichiers personnels et les applications. Donc surtout, faites bien attention à ça. Normalement, ça se fait automatiquement, mais surtout vérifiez-le bien. Et sinon, dans ces cas-là, modifiez les éléments à conserver. Donc ensuite, si vous êtes certain que vous avez coché les bonnes cases, installer Windows 10 et conserver les fichiers personnels et applications, vous faites installer. Donc moi je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de problème sur mon ordinateur. Vous faites installer, donc vous laissez l'installation. L'installation, au moment de l'installation, il se peut que votre appareil s'éteigne et se réallume automatiquement. Donc vous le laissez faire jusqu'au bout et ensuite, lorsque tout est terminé, vous vérifiez, voir si l'invite de commande est fonctionnel. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'avec toutes ces méthodes, eh bien, vous allez résoudre le problème de l'invite de commande qui s'ouvre pas, ou bien qui s'ouvre mais qui se referme automatiquement. Donc dites-moi dans vos commentaires si cela a fonctionné pour vous ou pas. Pour les nouveaux qui viennent pour la première fois, visitez ma chaîne et qui découvrent pour la première fois mes vidéos. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Windows Tech. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.